connaissant la jeunesse nigériane, les Algériens, les Marocains, parlons aussi les Indiens, on va comparer un peu avec la jeunesse congolaise. Okay. Est-ce que vous pensez vraiment que scientifiquement, les Congolais qui vivent ici, surtout les jeunes, étudient ou bien ils sont venus ici à la recherche des Jésus? Ils sont dans des églises, vous avez... Ils sont dans des églises et quelque part, ils sont aussi dans des cailloux. Dans des cailloux, ok. Est-ce que vous pensez vraiment que les Congolais s'intéressent vraiment à la science, à, disons, l'éducation? Merci déjà pour la question. Je dirais que la jeunesse de notre pays est intéressée à la science. Comparativement? Non, oui, même comparativement à notre pays. Indiens? Mais il faut nous demander, nous on étudie avec les Indiens. Il faut nous demander, nous on étudie avec les Indiens. On vit aussi avec eux. On vit aussi avec eux. Ces gens-là, je peux me permettre de le dire, sur le point de vue de la science, ici, je parle d'autres sciences, ne nous dépassent en rien. Ok. Ne nous dépassent en rien. Je vais vous donner les statistiques du réseau des étudiants congolais au Canada, des nombres d'étudiants qui étudient au Canada, je peux vous le donner. Ok. Mais comme vous avez dit, certains étudiants qui entrent dans les cailloux, certains étudiants qui arrêtent les études, mais il faut savoir les raisons pour lesquelles les étudiants... À la recherche de Jésus. Non. La preuve, je suis prédicateur de l'évangile, mais ça fait 3 ans que je suis au Canada et j'ai 2 diplômes déjà. Oui. Très bien. Tu vois? Très bien. J'ai 2 diplômes déjà. Un diplôme en théologie, l'autre à... Je n'ai même pas encore fait la théologie. Oh, ok, très bien. Je n'ai même pas encore la théologie. Okay. J'ai un certificat en gestion d'événements. Ok. J'ai un certificat en gestion d'événements et j'ai un certificat en droit international. Ok, très bien. J'ai déjà 2 diplômes. Et là, je suis en train encore d'étudier. Et quand je finis, je ne vais pas m'arrêter. Là, il faut que je continue. Ok. Si je suis ici, prenez-moi comme un échantillon de toute la jeunesse congolaise ici au Canada. Parce que les problèmes de la jeunesse, étant que vice-président, je les connais. Bandeko, la Kanyama Bongo Boy. On dirait que nous, on ne vit pas au Canada. Les Canadiens, Ben vit. Non. Pourquoi je dis ça? Les problèmes de la jeunesse, je connais. Le problème de la jeunesse congolaise. Ce qui fait que les étudiants, si je peux même vous montrer des exemples, c'est pas parce qu'ils le veulent, mais les conjonctures. Quelqu'un qui arrive ici au Canada, par exemple, il arrive à Montréal pour attendre la classe. Ses parents sont obligés de payer ses études. Ils payent la première année, la première session à l'université, par exemple, de Montréal, $16,000. $16,000 et bimi, à fouti classe à Banirota. Deuxième session, son père a un problème. Parce que ce sont des problèmes similaires. Hein. Ok. Ce sont des problèmes similaires. La plupart des communautés que tu viens de citer ici... Ils ont des backups. Ouais. Non, ils obtiennent même des bourses d'études. De leur pays. Ils obtiennent des bourses d'études ici au Canada. Que nous n'avons pas. Que nous n'avons pas. Pourquoi? Pour faute d'information. C'est pourquoi même le réseau des étudiants congolais existe. Mais comment quelqu'un qui s'intéresse à la science a faute d'information? Non, en fait, l'information n'est pas question de la science. L'information, ce n'est pas question de la science. Nous tous, nous avons besoin d'information. Même le chef de l'État, il a besoin d'information. C'est pourquoi ça ne veut pas dire qu'il n'est pas intelligent. Tu vois? Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas intelligent. Nous tous, nous avons besoin d'une information. Même toi, tu as besoin d'une information. Même moi, j'ai besoin d'une information que je peux soutirer chez toi. Si tu ne me donnes pas cette information, la plupart, je donne un exemple, la communauté indienne, quand ils arrivent ici au Canada, ils trouvent leur communauté assise. Vous voyez, les Indiens ne sont pas dans les gauches-droites. Les Indiens trouvent la communauté, je donne un exemple à Vancouver, ils trouvent qu'il y a la communauté est assise et il a des informations déjà même avant d'arriver. Même les Chinois, oui. Même les Chinois. Si je vous donne un exemple, on a commune à Canada, bah information nous sommes dans un nangote. N'a que tâtonner, en tâtonnant, et ça lit que dans une mois expérience. Et par le réseau des étudiants congolais, quand mes frères viennent, je dis que ça la beauté, ne fais pas ça, fais ça. C'est un ajout. Voilà maintenant le problème de la communauté congolaise. Quand nos étudiants arrivent ici, ils ne trouvent pas de communauté assise. Je donne un exemple, la communauté de Vancouver.
Ils ne trouvent pas de communauté assise. Ce qui fait que une personne, en fait, l'information te donne une vitesse. Quand tu n'as pas l'information, tu vas stagner. Très bien. Tu vois? Et toutes ces communautés-là, ils ont des informations que nous n'avons pas. Et d'où le but de créer ce réseau. Ce réseau a été créé en 2024, fin 2024. D'aider nos frères. Le réseau, ça ne veut pas dire que j'ai la solution. J'ai l'information qui peut t'aider à avoir la solution. Très bien. Aujourd'hui, beaucoup d'étudiants congolais ont obtenu des bourses. Est-ce que vous savez que par le biais de l'ambassade, notre ambassade, vous pouvez avoir des bourses d'études? Toi, tu ne le sais pas. Beaucoup d'étudiants ont souffert, mais notre ambassade était là. Là, vous parlez des bourses qui sont données à leurs enfants. Hein? Non, je vous parle. Laissez-moi même l'occasion de vous parler de notre ambassadeur, M. Joska Kabong. Ok. Ce papa-là a aidé beaucoup d'étudiants à avoir des bourses ici au Canada. Beaucoup d'étudiants ont pleuré. Beaucoup d'étudiants n'ont pas étudié parce qu'ils ne savaient pas qu'à l'ambassade, on donnait des bourses d'études. Vous parlez de cet ambassadeur qui s'est présenté au Matanga d'Alexandre. Oui, Vous avez vu ce qui s'est passé là-bas? Mais qu'il n'était même pas au courant. Non. Si on doit entrer dans le concept... Non, on ne va pas y entrer. Peut-être prochainement. Peut-être prochainement. Si vous voulez m'appeler pour qu'on parle de ce problème, on va parler. Je ne veux pas qu'on se perde. Pour qu'on ne se perde pas, moi, je vous assure que l'ambassadeur de notre pays ici au Congo est informé. Parce qu'il est notre représentant. Il est là pour nous. Quand nous avons voulu créer les réseaux des étudiants congolais au Canada, je me suis rendu personnellement voir l'ambassadeur, notre ambassadeur. Parce que on ne peut pas créer une structure sans que lui soit informé. Vous voyez? Très bien. Ce qui nous manque aujourd'hui, peut-être, c'est... Lui, il est ambassadeur, il n'est pas étudiant. Quand il y a un problème, allez vers lui. Tu vois ce qui nous manque aussi? Yo, on a un problème, yo. Bon, il y a un problème,